à rien. Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Encore une semaine remplie d'annonces bien cool. Des mises à jour VR en veux-tu en voilà, ça ne s'arrête plus ces derniers temps. Et en plus de ça, du nouveau matériel VR qu'on a hâte de tester et que vous retrouverez en seconde partie d'émission. Allez, c'est parti. Facebook a annoncé par l'intermédiaire d'Andrew Bosworth que le Quest 2 est bien capable d'encaisser le 120 Hz et même plus. Dieu John Carmack avait quant à lui déjà prévenu les développeurs dès novembre 2020 qu'il fallait prévoir leur jeu en fonction de cette possibilité pour un futur casque VR. Cependant, le principal problème du 120 Hz sur le Quest 2 est la consommation de ressources et donc notamment de la batterie. Facebook travaille donc toujours sur un compromis technique afin de pallier au mieux à la situation pour permettre de donner cette option aux développeurs sur le Quest 2. Le 120 Hz sera-t-il disponible sur le chatoyant MMORPG VR Zenith? Pas de réponse à cette question pour le moment. Mais en tout cas, le titre du studio de Ramen VR, qui avait brillamment réussi sa campagne Kickstarter, a proposé quelques petites images de gameplay de son système de combat en mêlée. Ramen VR prétend s'être inspiré de Beat Saber pour son système de combat, afin que celui-ci soit le plus dynamique et le plus agréable possible. Un jeu que l'on continuera donc à suivre avec attention, tant il est prometteur en tout cas. On continuera dans le chatoyant et le coloré puisque No Man's Sky, ce jeu aux diverses promesses honnêtes devenu intenable après le passage de Sony et qui au final en propose même beaucoup plus que prévu aujourd'hui, eh bien il vient d'apporter une nouvelle mise à jour gratuite avec des animaux de compagnie. Vous pourrez donc contempler et adopter des créatures aliens en VR et les promener par la suite avec vous dans toute la galaxie. Celles-ci auront ensuite leur utilité puisqu'elles vous permettront de trouver des ressources, d'extraire des matériaux au laser, de déterrer des trésors ou encore vous serviront de lampe torche dans les endroits sombres. Ces compagnons aliens pourront même pondre des œufs et se reproduire. Berk. Y aura-t-il des œufs dans le jeu d'horreur très prometteur Cosmophobia? Pas sûr. En tout cas, il change de nom et s'appellera dorénavant Cosmodread. Par contre, il ne changera pas de plateforme et est donc toujours prévu pour le Quest ce 25 mars. Mais il sortira aussi sur l'Oculus Store et Steam pour les casques PC. Pour rappel, il vous proposera d'arpenter les couloirs d'un vaisseau spatial avec pour objectif d'essayer de retrouver le chemin vers la Terre. L'ennui est que le vaisseau est rempli de drones et de monstres qui ne vous veulent pas franchement que du bien. Et le tout sera généré de façon procédurale pour que les parcours un peu labyrinthiques de ce vaisseau ne soient jamais les mêmes. On continuera dans le jeu d'horreur puisque Awaken arrive enfin ce 25 février sur Steam et notre partenaire Upload VR a pu mettre la main dessus. Les premières minutes de jeu laissent entrevoir une expérience particulièrement immersive à bien des égards puisqu'il tente d'exploiter la VR du mieux qu'il peut. Pour rappel, vous jouerez un mannequin de bois en fauteuil roulant qui se réveille dans un mystérieux domaine. Il faudra résoudre des puzzles, tenter de rester discret et furtif dans certaines séquences, mais aussi combattre des ennemis afin de vous échapper de cet endroit terrifiant. Bref, on a hâte de voir la version finale. Allez, avant de passer au gros de l'actu, il est temps de... L'instant des contracts. Aujourd'hui, pour changer, je vais faire un peu de pub. Pour nous-mêmes. Et ouais, vu que je peux, pourquoi se priver ? Beaucoup d'entre vous ne le savent probablement pas, mais ETRVR propose une chaîne secondaire et une chaîne Twitch. Et je vous ai mis les liens en description de la vidéo. C'est le beau gosse Zazel, avec sa voix sexy de présentateur radio qui chapeaute tout ça. Si vous êtes fan de VR, c'est très simple. Il y a toute une équipe d'accros à la VR qui est là pour vous proposer du contenu absolument tous les jours. Vous retrouverez par exemple Ram VR en train de marquer son territoire avec son t-shirt atypique, Virtual Go qui mate les filles. Ouais, je t'ai vu petit coquin. Il y a aussi Dark Wolf présentant ses tatouages sous les bras en podcast, Isocel philosophant sur la démocratie face à des plantages imprévus en direct. Vous verrez des scènes épiques avec les plus beaux lancers de grenades de la galaxie avec K1, mais aussi Vecanom et son assistant inattendu sur Twitch, et vous serez libéré et délivré sur Quill grâce à Mao qui vous apprendra à faire un remake de la Reine des Neiges un peu carré. Et ils sont là pour vous tous les jours. C'est malade. C'est malade. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de femmes, ben c'est normal. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Il me fait trop rire. Bah, il y en a une de femme sur ETR, mais je peux pas faire l'actu VR, la cuisine et en plus du stream. Mais si une streameuse VR contacte l'équipe, je suis sûre que Zazel lui trouvera un créneau sans problème. Parce qu'il donne tout et ça se voit. Donc n'hésitez pas à acheter un œil à la chaîne secondaire. Allez, actu suivante.
On a appris dans les colonnes de Road to VR que la firme Striker VR vient de réussir à lever 4 millions de dollars de financement pour son fusil haptique dédié à la VR. Le fusil Arena Infinity de Striker VR est sans doute celui proposant en fait le retour haptique le plus puissant du marché, mais il n'est disponible que pour les salles d'arcade. Leur nouveau fusil sera cette fois conçu pour l'intégralité du marché, puisque Striker VR prévoit de prendre en charge à la fois le PC mais aussi l'Oculus Quest. Il sera équipé de trackpads de chaque côté de la poignée qui serviront sans doute pour le déplacement. Si on se doute que le périphérique intégrera cette fois directement des capteurs pour les balises Lighthouse de Steam VR, pour le Quest, la firme reste franchement floue. Mais on peut supputer qu'il faudra accrocher une manette dessus pour la détection dans l'espace. Il vise en tout cas un prix inférieur à 500 $, en précisant qu'il pourrait être sensiblement plus bas si la version finale le permet au niveau de la réalisation. La firme JVC, quant à elle, a bien avancé sur son casque VR et il sera donc disponible à partir de fin mars. Nommé HMD VS1W, il propose une définition de 2,5K par œil et 120 degrés de champ de vision horizontal. Compatible Lighthouse, il peut donc être utilisé avec n'importe quel périphérique compatible, comme les Vive Trackers ou les Valve Index Controllers. Et en développement depuis mars 2018, il vise principalement le marché des simulateurs. Mais la société voit également un potentiel d'utilisation dans les domaines de la construction ou de la médecine. C'est un casque dont on ne connaît toujours pas le prix, et qui est dédié avant tout aux entreprises. D'autant que certaines spécificités refroidiraient clairement les gamers. Comme le 72 Hz maximum de rafraîchissement ou encore le FOV vertical d'à peine 45 degrés qui n'aurait clairement pas sa place en gaming. On continue avec un peu de simulation, puisque si vous avez 2 mains gauches et 10 pouces, mais que vous rêviez d'apprendre à faire votre vidange sans risquer de ruiner votre voiture, Car Mechanic Simulator est peut-être fait pour vous. Ce titre, sorti en 2018 à la base sur Steam, va donc proposer une mise à jour VR sous peu, et avec plus de 40 voitures et plus de 1000 pièces disponibles, il vous proposera de diagnostiquer, réparer et repeindre des voitures sans vous salir les mains et sans forcer comme un âne sur une prix de boulons grippés à la dans un endroit inaccessible de merde parce que les caisses récentes ont été volontairement conçues pour vous obliger à tomber tout le moteur pour changer parfois une simple ampoule. Bref, une simulation plutôt cool quoi. Le fabricant de matériel VR, Manus, annonce aujourd'hui une nouvelle version de ses trackers SteamVR. Ils sont dotés de plus de capteurs pour plus de précision, mais aussi d'un système d'accroche universel pour pouvoir être équipés sur les gants de la firme, et enfin d'une batterie interchangeable qui offrirait 4h30 d'autonomie en pleine charge. Les Manus Trackers sont avant tout réservés aux professionnels et ça se voit dans leur prix à l'unité qui est très loin d'être bon marché. Par contre, si vous avez suivi le tutoriel de Nick sur la chaîne et que vous avez donc SideQuest, vous pourrez tester gratuitement la démo d'Oceancraft qui vous propose sur Oculus Quest un jeu de survie sur un radeau en pleine mer. Sa particularité est de se jouer en coopération, ce qui pourra faire plaisir à certains couples fans de VR notamment. Vous devrez utiliser divers outils pour collecter des objets flottants à la dérive, ce qui vous permettra d'apporter des améliorations à des équipements et d'agrandir un peu votre radeau. Hyper addictif, il faudra donc pêcher, mais aussi qui sait peut-être à tour de rôle, pour changer, faire la cuisine. Allez, c'est le moment de la question. Comme chaque semaine, une question sera sélectionnée dans les commentaires pour l'émission suivante. Et cette fois, c'est Skifool Logan qui demande « Comment fait-on pour créer un compte secondaire sur l'Oculus Quest 2 ?» Eh bien, à l'instant où on enregistre cette vidéo, ce n'est toujours pas disponible. Il faudra par contre se rendre dans les options paramètres du Quest et aller dans la section expérimentale pour ajouter un compte. Tu peux ensuite changer de compte par le menu compte. Voilà! Et oui, c'est déjà la fin de cette récap. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Il m'a jamais vu faire la cuisine, lui. Pour le coup, là, il y a un désordre incommensurable et je veux personne dans mes pattes, alors je donne en général et à ce moment-là, des ordres. Sauva de tous les pieds, va jouer en VR.